Permettez-moi tout d'abord de présenter tous mes respects aux autorités qui sont là, les représentants spéciaux, les grands généraux, nos anciens, parmi lesquels le général Gaye, dont j'essaie difficilement de suivre les pas, et de vous demander respectueusement aussi de garder dans vos prières le général Lamine Cissé, qui était un grand avocat du maintien de la paix et qui nous a malheureusement quittés, ça fait environ 3 semaines. Il est moins 5, j'essaierai de finir à 5. Voilà. Mais en bon pilote aussi, nous avons 3 minutes de marche. Voilà, le Sénégal, malgré sa petitesse du point de vue territoire, moins de 200 000 km², moins de 15 millions de personnes, tient à jouer un rôle important dans la paix mondiale. Le Sénégal l'a affirmé clairement dans sa constitution, où il dit qu'il est déterminé à lutter pour la paix et pour la fraternité avec tous les peuples du monde. Il l'a affirmé dans tous les documents normatifs qui organisent le fonctionnement de notre système de sécurité. Mais au-delà de l'affirmer, il l'a concrétisé aussi en envoyant depuis 1960 des troupes sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de l'Union africaine, sous l'égide de la CEDEAO, et des troupes que le Sénégal, des fois, a totalement prises en compte, malgré son budget très limité. Tout cela pour vraiment donner un signal très fort à la communauté internationale que le Sénégal tient à participer à notre sécurité collective. Cela est un facteur favorable, comme je l'appelle, très motivant pour les troupes que le Sénégal déploie. Nous avons, en plus de ce facteur motivant, un autre qui est le soutien populaire. Les Sénégalais sont très fiers de voir leurs troupes participer à ces nombreuses missions de maintien de paix à travers le monde. Cette fierté, ce soutien populaire est aussi une source de motivation et c'est très important pour les troupes. Mais aussi la confiance renouvelée de la communauté internationale est une source de motivation très forte. Donc avec toutes ces sources de motivation, mais aussi prenant en compte le besoin de connaître nos partenaires. Nous ne pouvons pas travailler avec les Nations Unies, ni avec l'Union africaine, ni avec la CEDEAO, si nous ne les connaissons pas très bien. Ce qui fait que le Sénégal s'est donné le temps de bien connaître ses institutions, leur fonctionnement, leurs règles, leurs interdits et tout. Et c'est donc fort de cette motivation et de la connaissance des partenaires potentiels que nous mettons en place notre cadre de contribution aux obligations frontalières. Cadre composé par 4 éléments. Le premier, il a à voir avec la préparation en continu. Parce qu'on ne peut pas être performant à l'extérieur si nous ne sommes pas performants à l'intérieur. Donc la préparation, elle est continue. Elle se fait dans nos centres d'excellence. Dès les premiers jours du recrutement de nos forces. Mais aussi avant le déploiement par une préparation spécifique. Au-delà de la préparation, nous nous assurons que nous fournissons un équipement cohérent à nos troupes. La cohérence de l'équipement est fondamentale dans la performance de la troupe. Mais aussi, nous nous assurons que lorsque nous déployons nos troupes préparées, équipées, nous les accompagnons et nous ne les lâchons pas.
c'est fondamental, nous le faisons avec des centres de planification, de coordination des opérations, par des inspections très régulières, et cela est fondamental. Mais aussi, le quatrième point, c'est ce que j'appelle le retour gagnant. Le retour gagnant, c'est un accueil qui est propice, mais c'est aussi le fait de tirer les bonnes leçons. Cela nous permet d'être dans un cercle vertueux qui génère de bonnes choses. Donc, préparation, équipement, suivi, évaluation et retour gagnant. Dans la préparation, dans le suivi, évaluation, dans le retour gagnant, nous nous assurons que nous avons pris en compte 4 volets. Le volet psychologique, fondamental, qu'on néglige souvent en Afrique et qu'on a tendance à remplacer par le volet mystique. Le volet psychologique est important. On prend le volet opérationnel dans ces phases. On prend le volet santé et on prend le volet social. Donc, dans la préparation, dans le suivi et évaluation, mais aussi dans le retour gagnant, ces 4 volets doivent être pris en compte. Maintenant, le suivi et évaluation et le retour gagnant, lors duquel nous procédons au réflexe, nous parvenons à le faire, comme j'ai dit tantôt, avec des structures spécialisées, dotées de personnel qui ont l'expertise. Donc, CPCO fait un travail extraordinaire dans ce sens. Et encore une fois, je présente toutes mes admirations au général Gaye, qui a été le maître d'œuvre de la mise en place de ce CPCO au Sénégal. Les inspections régulières, fondamentales. Mais aussi, le Sénégal fait de la recherche dans le domaine de sa contribution aux opérations de paix. Recherche au niveau de nos états-majors, mais aussi recherche en profitant des plateformes dont nous disposons au niveau de la préparation des écoles d'état-major et des écoles de guerre. Le Sénégal, tous les 2 ans, regroupe l'élite de ses officiers supérieurs pendant 2 ans pour le faire travailler sur les problématiques de sécurité tant nationale qu'internationale. Et ces plateformes constituent des lieux de réflexion privilégiés que nous utilisons pour faire vraiment de la recherche prospective sur les questions liées au maintien de la paix. Et cela nous permet, ou je dirais nous a même permis, de renforcer nos centres d'entraînement tactique, où nous sommes parvenus à mettre en place de plus en plus, mais de manière miniaturisée, des répliques des théâtres d'opération, pour permettre à nos hommes et nos femmes, avant de partir, de pouvoir se préparer de la manière la plus réaliste possible. Dans nos centres d'expertise, dans nos centres d'entraînement tactique aussi, nous utilisons de plus en plus la simulation, donc le virtuel. D'ailleurs, dernièrement, nous avons acquis un système virtuel que nous avons pris de l'armée de l'aviation légère de l'armée de terre de France, qui nous permet au Sénégal de simuler le théâtre d'opération de Centrafrique pour nos hélicoptères d'attaque et permettre à nos équipages de s'entraîner pratiquement en réel avant d'être déployés.
Donc la simulation est aussi une piste que j'encourage nos camarades à explorer parce que c'est très efficient et c'est très efficace. Cela aussi nous a permis d'améliorer de manière continue la qualité de nos équipements. On tire les leçons et on renforce les équipements. Mais surtout, cela nous a permis de donner une certaine autonomie à nos troupes déployées en termes d'entretien et de maintenance de leurs équipements et de la logistique. Lorsqu'on sait que des fois nos troupes sont déployées à des milliers de kilomètres et qu'on ne peut pas tout le temps organiser le déploiement de la logistique dont elles ont besoin, il faut les former de manière à ce qu'elles puissent se prendre en charge pour l'essentiel et qu'on ait à aller sur place qu'exceptionnellement pour les soutenir. Nous parvenons à le faire avec notre unité d'hélicoptères de combat en Centrafrique où avec la maintenance de théâtre, nos hommes ont rarement besoin qu'on leur envoie du soutien à partir du Sahel. Cela est fondamental. Mais je pense que le suivi, évaluation et les retours gagnants nous ont permis aussi de monter en puissance. Jusque-là, le Sénégal déployait que des troupes terrestres. Et depuis 3-4 ans, nous sommes dans ce que nous appelons au Sénégal dans la deuxième génération des missions de maintien de paix. Deuxième génération de missions de maintien de paix, caractérisée surtout par le déploiement de forces de réaction rapide, mais aussi d'unités aériennes que nous avons commencé ici, en Côte d'Ivoire, à Dalor, en déployant des Mi-17 qui ont largement contribué à la bonne organisation des élections qui s'étaient déroulées ici. C'est les missions de deuxième génération et nous espérons que très bientôt, nos camarades de la marine vont se joindre aux aviateurs qui vont ensemble se joindre à nos camarades de l'armée de terre pour qu'on ait un paquet de toutes les composantes de nos forces de défense qui sont déployées ensemble et qui travaillent ensemble. Et je dirais aussi que le Sénégal souhaiterait, et il travaille inlassablement, se doter des moyens qui lui permettent lui-même d'organiser le déploiement de ces troupes pour avoir une certaine autonomie. Parce que nous perdons énormément de temps à trouver les moyens de déploiement et le temps, c'est de la sécurité. Souvent, les troupes sont prêtes, elles sont équipées, mais nous mettons du temps à les déployer parce que nous n'avons pas les moyens de déploiement. Le Sénégal veut terminer de travailler sur son paquet qui lui permet d'avoir les troupes bien entraînées, bien équipées et que le Sénégal déploie avec ses propres moyens. Voilà, il est 7. Je suis dans ma marche et je vais m'arrêter là. Je vous remercie.